gouvernement était hier à Nioro du Sahel pour la remise de distinction au trésor humain vivant, Chérif Mohamed Ould Cheikh Maoula Aïdara Dibouye. Dr Shogel Kokalamaïga a saisi cette opportunité pour saluer la population de Nioro pour sa mobilisation. Le Premier ministre a assuré la volonté des autorités de la transition de poursuivre le combat pour renforcer davantage le rôle des légitimités traditionnelles. Envoyés spéciaux à Nioro, Bourama Traoré et Brahima Koulibaly. Par cette remise de distinction au shérif de Nioro, désormais un nouveau trésor humain vivant, le Premier ministre joint tout simplement l'acte à la parole, une reconnaissance de la nation d'un mérite qui ne souffre d'aucune contestation. Le trésor humain vivant, l'UNESCO a pris cette décision depuis 2003 et 2005. Au Mali, il y en a, mais les Maliens ne les connaissent même pas. Quelques spécialistes les connaissent, mais la transition a décidé que vu ce qu'ils font pour le Mali, ils ne seront plus décorés dans l'anonymat. Ils seront connus de tous les Maliens, ils seront la fierté de tous les Maliens pour que tous les jeunes s'inspirent d'eux. Et il fait partie. On l'a décoré comme médiateur social. Il finit les crises, il calme les gens, il encourage les négociations, il unit le pays. Mais j'ai dit, il y a ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est un grand docteur, un grand médecin. La reconnaissance du mérite constitue une belle source d'inspiration, surtout un bon moyen pour promouvoir la culture du travail bien fait et inviter à plus de sacrifices pour sa mère patrie. Cette évidence sous-entend le combat actuel des autorités de la transition en faveur notamment des légitimités traditionnelles. Les chefs traditionnels, les chefs de village, les chefs de quartier ont rêvé d'une reconnaissance officielle de leur rang et de leur place dans la société. C'est eux la cellule de base depuis la transition. Le colonel Assimi Goïta a pris un décret en Conseil des ministres instituant le 11 novembre la journée nationale de légitimité traditionnelle du Mali. C'est la première fois sous cette transition. Dans un pays pleinement engagé dans les processus de restauration de sa souveraineté comme le Mali, jeter le regard dans les rétroviseurs pour mieux avancer et éviter les embûches s'avère être une stratégie payante et les bons exemples ne manquent pas. Quand nous avons décidé d'inculquer chez les Maliens la fierté nationale, la souveraineté retrouvée, son père fait partie des symboles de la résistance à la pénétration coloniale. Il y a plus de 70 ans, on a éparpillé les Amalis partout dans le monde. On l'a fait voyager de pays en pays, mais ça n'a pas empêché les Amalis de rester debout. Et si on veut cultiver chez la jeunesse la fierté d'appartenir à un pays, vénérer un tel homme, c'est beaucoup de choses pour la génération future. C'est pour cela qu'avec son accord, celui du gouverneur et des autres autorités, le président de la transition a décidé en Conseil des ministres de donner le nom de son père à l'aéroport. Quand l'intérêt d'un combat est bien compris par le peuple, son adhésion devient facile et son soutien total. Le gouvernement de la transition, à en croire son chef d'orchestre, restera droit sur sa ligne de lutte pour le bien-être collectif. Le président a l'habitude de nous dire le centre de gravité du pouvoir de la transition. Assimi Goïta nous dit c'est le peuple malien. Tant que nous avons le peuple avec nous, tant que nous sommes sincères avec le peuple malien, la transition va avancer contre vents et marées vers le grand dessein du peuple malien. Auparavant, le chef du gouvernement avait reçu un accueil populaire. Ici, personne n'a voulu se faire raconter l'événement du jour. À l'image des rues de la Cité de la Lumière, normal que le chef du gouvernement ne goûte pas son plaisir. Cette mobilisation de la population de Nioro du Sahel exprime un sentiment général de reconnaissance aux autorités de la transition des hommes et femmes acquis à la cause du but spirituel.
Pour cette sortie inconditionnelle de la population, un mot simple et facile à prononcer mais lourd de sens résume le sentiment du Premier ministre, celui de merci.